Pourquoi au 8e siècle avant JC, les Grecs éprouvent-ils le sentiment d'appartenir à un seul et même peuple? Les Grecs parlent la même langue et utilisent la même écriture. Ils ont également une histoire commune, celle racontée sous forme de mythes, de légendes, dans 2 livres écrits par Homère, l'Iliade et l'Odyssée, au 8e siècle avant JC. Les Grecs sont aussi polythéistes. Leurs dieux sont immortels, mais d'apparence humaine. Ils ont à leur service des héros, dont Homère raconte les exploits. Les Grecs vouent un culte aux dieux par des prières et des sacrifices, soit individuellement dans leurs maisons ou dans des temples, soit collectivement dans des sanctuaires panhelléniques. La Grèce antique est formée de cités indépendantes les unes des autres, chacune habitée par des citoyens, à sa loi, sa monnaie et son armée. Chaque cité est constituée d'une ville fortifiée, entourée de territoires ruraux où se pratique l'agriculture. Les conflits entre cités sont fréquents. Au 5e siècle avant JC par exemple, pendant 27 ans, Athènes est en guerre avec Sparte. Du 8e au 6e siècle avant JC, de nombreux Grecs quittent la Grèce en proie à la guerre et fondent des colonies tout autour de la Méditerranée, par exemple à Marseille. À la fin du 6e siècle avant JC, Athènes est la première cité à se doter d'un régime politique donnant le pouvoir aux citoyens. C'est la démocratie. Dans la démocratie, le chef est élu par les citoyens et les lois votées par eux au sein d'une assemblée appelée Ecclésia. À Athènes cependant, où vivent 300 000 habitants, seule une minorité a rang de citoyen et peut participer à la vie politique. Les autres, parce qu'ils ne sont pas citoyens, en sont exclus. Parmi eux, les femmes, les étrangers, appelés métèques, et les esclaves, considérés comme des objets et non comme des êtres humains.